Alors, pour les natifs du Scorpion pour le mois d'avril 2023, donc je vous rappelle que les guidances sont générales, donc il est tout à fait possible que celle-ci, par exemple, ne résonne absolument pas avec vous. Euh, donc, ne prenez que ce qui vous parle. Euh, D'autre part, je vous invite à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, ou encore déplacements importants. Euh, Par exemple, si vous avez le signe où vous avez votre planète Vénus, si elle n'est pas en Scorpion, eh bien, vous pouvez aller voir le signe où elle est pour regarder la partie relationnelle. N'oubliez pas, je vous rappelle que vous avez des marqueurs de temps dans la description qui vous permettent déjà de regarder la vidéo en plusieurs parties, mais aussi de naviguer à travers la vidéo, d'aller voir les autres et de sélectionner juste ce que vous voulez regarder. Voilà, donc n'hésitez pas, mais s'il vous plaît, restez bien entendu dans la bienveillance. Alors, nous allons voir ce que nous réserve ce mois d'avril 2023. Alors, pour la partie de l'inattendu, donc on viendra à la fin, il y a pas mal de cartes qui ont voulu venir, donc c'est une période qui est probablement très importante pour vous. Mais voilà, allons-y. Et nous allons commencer par l'intériorité, l'évolution personnelle, etc. Alors, donc, de nouveau, j'ai cette énergie de voyage, de déplacement, de changement. Alors, le voyage peut être aussi un voyage intérieur. Vous pouvez être en période de grande découverte intérieure ou d'approfondissement de ce que vous voulez, qui vous êtes, ou vous pouvez être en passe d'entamer vraiment une grande transformation dans votre vie. Et d'ailleurs, vous avez cette carte, le maïs, qui est une carte d'abondance où nous allons finir par récolter tout ce que, tous les efforts, le fruit de nos efforts, le fruit de notre travail. Alors, pour certaines personnes, c'est quelque chose qui est en cours, et dans ces cas-là, on vous invite à ne pas vous précipiter, à faire chaque chose avec intention. C'est important. Oui, alors, faites avec intention, pas avec précipitation. Contrer peut-être, travailler sur des, des pulsions ou des impulsions qui pourraient vous mener vers, alors j'allais dire des erreurs, mais non, parce qu'une erreur, c'est toujours une leçon, mais peut-être des résultats que vous ne souhaitez pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce que vous avez commencé à entreprendre va porter des fruits au-delà de vos espérances. Et il me semble me souvenir que le mois dernier, je ne sais plus si c'était pour le tirage mensuel ou pour le tirage quinzaine, il y avait vraiment une très très forte énergie de changement et de voyage. Et ça se confirme ici. Donc on vous invite vraiment à axer sur la transformation et découvrir de nouveaux horizons. Élargir vos horizons. Oui, 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 oui. Élargir vos horizons, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan spirituel. Alors, à présent, nous allons regarder tout ce qui a trait à l'abondance. Donc, l'abondance n'est pas que les finances, même si ça l'est en grande partie. Ouais. Alors, on vous rappelle, donc ça a trait peut-être au passé. Il y a une espèce de forme de, peut-être la croyance que pour
recevoir, pour avoir, il fallait être au-dessus. Il fallait entrer en compétition. Mais en fait, et qu'il n'y avait pas pour tous ça. Hein, et que peut-être que seulement certaines personnes avec certains comportements allaient allaient recevoir. Et c'est peut-être une leçon qui a été que vous avez acquise, ou peut-être que vous allez l'acquérir. En fait, il y a suffisamment pour tout le monde. Et c'est pour ça que c'est important aussi de partager, quelle que soit la façon dont vous le faites. Et en fait, tout le monde peut recevoir et recevoir l'abondance. Elle est illimitée, elle est pour tous. Et ça rejoint ce maïs qui, je sais pas, pour moi, c'est en lien avec ça. On vous demande aussi, notamment si vous êtes dans une période peut-être délicate, ou pas d'ailleurs, hein, je crois que c'est valable pour tous, c'est de prendre conscience de ce que vous avez déjà, d'en être reconnaissante, de ce que vous recevez. Il y a des personnes certainement parmi vous qui avaient peut-être reçu beaucoup, mais au lieu de le recevoir comme un don et avec gratitude, vous avez pu le recevoir comme un dû. Et il y a peut-être quelque chose à modifier ici dans votre état d'esprit. Et on vous invite aussi à... Voilà, il y a quelque chose à travailler à l'intérieur de vous parce que le fait de recevoir, de donner, tout ce qui a trait peut-être à... Quelle que soit cette forme d'abondance, c'est quelque chose qui parfois vous déstabilise et vous secoue intérieurement. Donc, comme je vous dis, peu importe la sphère en fait. Et on vous invite là encore à plonger en vous-même et regardez ce que vous désirez vraiment, pourquoi vous le désirez, quel est le but ultime à travers ça. Et peut-être nettoyer aussi ce que vous désirez recevoir qui ne serait pas pour les bonnes raisons. Alors, oui, tout à fait. Il y a quelque chose, on vous demande, hein, donc ça va au-delà même de ce voyage intérieur, il y a quelque chose autour de la purification, peut-être, voilà, c'est un petit peu ce que je vous disais, de peut-être nettoyer ce qui a peut-être une origine qui ne serait pas saine. Et attention, je dis ça sans jugement, bien entendu, mais c'est en lien avec des blessures que vous avez pu avoir par le passé, des carences, des manques, quels qu'ils soient. Et on vous demande de nettoyer, de purifier ce qui a vicié en fait votre attitude autour de l'abondance, face à l'abondance. Et réellement voir ce dont vous avez besoin et ce que vous désirez. Ça ne veut pas dire vous dépouiller, pas du tout, mais de voir ce qui est important réellement pour vous. Parce que certains ne le savent pas ou ne le voient pas encore du moins, ou vous avez entamé un processus de travail autour de ça. Vous avez d'ailleurs peut-être accompli ça déjà, mais en fait, vous avez besoin de voir autre chose. Et il y a quelque chose à travailler sur le plan émotionnel, parce que quelque part, vous avez
fait une dissociation. Il y a toujours cette idée de carapace, hein, peut-être. Et on vous demande vraiment d'apprécier avec simplicité, avec innocence. Voilà, innocence. Il vous manque encore peut-être une part d'innocence. Appréciez avec l'innocence tout ce que vous avez, tout votre potentiel, parce que il y a une grande partie de votre potentiel que vous avez enfoui, et d'accepter une plus grande vulnérabilité intérieure pour mieux voir les couleurs de la vie. Voilà. Et en fait, quand vous allez peut-être faire un retour sur certaines blessures pour mieux les guérir, bien entendu. Et à l'intérieur, vous allez découvrir un trésor. Voilà. Que demander de plus, n'est-ce pas? Puisque dans le domaine de l'abondance, je sors la verse d'abondance, qui rejoint ce maïs, hein, qui est bien la même chose. Donc, c'est vraiment ce vers quoi vous tendez. Alors, je ne dis pas que ça va arriver tout de suite, mais c'est dans la continuité de ce travail de purification et de voyage intérieur. Alors, à présent, nous allons voir tout ce qui a trait à l'activité, la profession, hein, selon que vous travaillez ou non, et ce qui est important pour vous, hein, dans votre vie, en dehors des relations et de vous-même. Voilà. Bon, et alors là, certaines d'entre vous ont pu se retrouver justement à devoir oui, il y a un lien entre le devoir et la famille et l'activité. Donc en fait, il y a quelque chose qui s'est passé. Peut-être que il s'est passé quelque chose ou qui va se passer, je pense que c'est plutôt passé. Il s'est passé dans votre vie familiale un événement qui a remis en question, peut-être, ou qui vous a fait réfléchir à la suite que vous vouliez donner à ce que vous faites dans la vie. D'autres personnes vont avoir hérité d'une entreprise familiale, par exemple, mais pour beaucoup, c'est quelque chose qui touche à la famille, ou à la notion de famille, et qui vient impacter votre approche du monde de votre vie professionnelle. Alors, certains ont eu comme des révélations, hein, des éclairs de génie. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on est marqué par des transformations. Donc, quel que soit votre domaine d'activité, que vous soyez un professionnel, que vous ne soyez pas un professionnel, que vous travaillez ou non, il y a quelque chose qui se transforme dans votre quotidien de façon assez, j'allais dire foudroyante, c'est peut-être un petit peu trop fort. Alors certains d'entre vous vont peut-être lancer quelque chose sur Internet. Je ne sais pas, vous allez peut-être lancer une chaîne YouTube. Il y a quelque chose qui se diffuse, qui se transmet. Il y a un lien avec la technologie pour certains, pardon, qui peut être fait. Les chercheurs, vous allez avoir une révélation. Les créatifs, vous allez avoir des idées de génie dans votre domaine. Voilà, il y a quelque chose qui se transforme. Pour d'autres, ça va être tout simplement que suite à ces événements ou ces révélations qui touchent la famille, eh bien, vous allez changer le cours de votre quotidien ou vos habitudes. Voilà, ça sera différent pour chacun. Hein.
Ouais. Alors, oh, pardon, j'ai un truc dans la gorge qui s'est passé bizarre. Ouais. En fait, votre plus grande rivalité, c'est votre rivalité intérieure. Vous avez encore du mal. Alors, il y a beaucoup de monde autour de vous, quelquefois, mais en même temps, vous faites confiance à personne. Euh, vous avez peut-être du mal encore à apprécier aussi certaines choses que vous avez. Il y a des craintes. Euh, voilà, vous pouvez être amené à vous retrouver d'ailleurs confronté à une situation où il y a une forme de compétition et on vous dit ne t'inquiète pas, il y a de la place pour tout le monde. Tiens, c'est le message qu'il y avait déjà tout à l'heure. Et il ne faut pas que ce soit un frein. Il ne faut pas non plus que vous cherchiez à écraser les autres. Mais il y a quelque chose qui se passe autour de ça. Alors, c'est peut-être aussi parce que vous êtes dans une période de changement intérieur profond et il y a plein d'idées là qui se battent en duel dans votre tête. Il y en a une qui est particulièrement bonne. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous la piquer. C'est pas pour tous hein, ce que je dis, parce que votre approche est unique. D'accord? Votre approche est unique. Et on peut être 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes à faire la même chose. Chacun le fera de façon différente. Voilà. Prenez voilà, ce que je suis en train de faire en ce moment. Je sais qu'il y a plein d'autres personnes qui mettent leur médiumnité au service des autres. Nous avons tous une façon différente de le faire. Et toutes, tous et toutes. Voilà. Nous avons chacun une mission à travers ça. Moi, la mienne, c'est vraiment d'aider et de guider et d'ouvrir et de guérir les âmes. Voilà. Bon, plus ou moins, je schématise. Je suis un peu une accoucheuse d'âme, vous voyez. Bon, je me prends pas pour Socrate non plus, hein, mais bon. Voilà, bref. Donc, voilà, c'est ça qu'on vous dit. Il y a de la place pour tout le monde, donc n'ayez pas peur. Ça peut à un moment donné vous faire peur, voilà. Donc on est bien de nouveau dans cette histoire de régénération. Donc il y a quelque chose à renouveler dans ce que vous faites. Alors pour les personnes qui sont à temps partiel ou qui ont une activité réduite, eh bien je pense qu'il est temps pour vous, d'après ce que je vois ici, de laisser de faire une place à quelque chose qui vous appelle. C'est pas nécessairement une activité qui va être professionnelle, mais c'est quelque chose qui va c'est une chose à travers laquelle vous allez renaître. Et c'est quelque chose qui va, en fait, plus vous allez la faire, plus vous allez faire cette chose, plus vous allez grandir et vous améliorer et recevoir. Certains d'entre vous doivent vraiment mettre dans leur activité quelque chose ou dans leur quotidien, ou dans leur alimentation, j'en sais rien. Il y a quelque chose à changer. Hein. Et ça n'a rien à voir avec l'activité, mais buvez beaucoup d'eau, s'il vous plaît. Ça peut être des tisanes, hein, ou voilà. Donc, on arrive bien à la création de quelque chose qui vous est propre. Par exemple, donc je vais prendre un exemple, mais ça sera différent pour tout le monde. Vous êtes dans une entreprise familiale, hein, vous êtes l'héritier d'une entreprise familiale, ou l'héritière, eh bien, il y a quelque chose hein, que vous allez ajouter, qui n'était pas là.
et qui va ouvrir la porte à quelque chose de magnifique. Beaucoup d'entre vous, il y a quelque chose qui vous appelle depuis toujours, depuis longtemps. C'est quelque chose que vous devez créer. Mais créer, ça ne veut pas dire fabriquer avec ses mains, hein. Il y a de multiples formes de le faire. Ou transmettre, ou planter. Et ça va vous apporter toute cette abondance que vous désirez. Mais cette abondance, elle est aussi c'est l'épanouissement, d'accord? Il y a un épanouissement, voilà, qui arrive là où il n'y avait que de la sécheresse jusqu'à présent. Ouais. Et peut-être qu'il faut vous rapprocher d'un désir d'enfant que vous avez enfoui, qui peut vous paraître fou et inaccessible, hein, à l'heure actuelle. Hein. Mais on vous dit, c'est pas grave, trouve un moyen d'approcher ce rêve. Alors, le domaine relationnel. Ouais. Bon. Il y a quelque chose de bancal, de boiteux dans vos relations, dans les sorties que vous faites ou les repas, les regroupements. Il y a quelque chose qui vous convient plus. Certains, vous avez pu avoir une indigestion, par exemple, vous voyez, suite à un repas. Bon, je donne un exemple, hein, mais il y a quelque chose qui va pas. C'est bancal maintenant. Ça ne vous satisfait plus. Vous avez besoin de quelque chose de nouveau. Il y a peut-être aussi des personnes qui vous ont fait des promesses et puis vous attendez toujours. Hein. Ouais. Et en fait, vous attendiez des choses. Il y a une forme d'instabilité aujourd'hui, mais parce que vous êtes à un tournant, mais absolument capital de votre vie, pour vous. Hein. Et vous avez, en fait, la vérité sur tout ce qui vous touche, que ce soit dans le relationnel ou autre, vous l'avez déjà à l'intérieur de vous, vous le savez. En fait, vous savez, peut-être, vous savez mieux que quiconque ce dont vous avez besoin, ce que vous recherchez, mais c'est un petit peu comme si jusqu'à présent, vous aviez fait tout le contraire de ce que vous désirez réellement sur le plan relationnel. Hein. Il y a la possibilité pour certains ou certaines de rencontrer la personne qui vous était destinée. Pour d'autres, vous allez prendre conscience que vous vous êtes égaré sur quelque chose. Et on est toujours dans cette énergie de bouleversement, de changement. Certaines personnes vont vraiment faire un grand nettoyage dans vos relations, dans le type de relation que vous pouvez avoir. Je ne sais pas si je vous l'avais pas déjà dit ça. Voilà. Ce qui peut vous faire peur, c'est un saut vers l'inconnu.
Ouais. Il y a une femme là, pour les hommes, ou pour les femmes qui préfèrent les femmes, bien entendu, euh, où, euh, et on a deux choses assez différentes, j'ai deux choses différentes, mais euh, il n'en reste pas moins qu'en fait, vous allez comprendre ce que je vous disais déjà, que votre vérité, vous la détenez. Ce que vous voulez, vous le savez déjà, et vous avez éparpillé, en fait, vous vous êtes éparpillé, vous avez éparpillé vos efforts, votre énergie, dans des choses qui, aujourd'hui, vous paraissent futiles. Et aujourd'hui, on vous demande de rassembler tout ça et de récupérer votre vrai pouvoir, hein, et d'être en fait votre essence face au monde, face aux autres, dans toutes vos relations. Voilà. Et on est bien sur... on vous demande d'ouvrir les yeux, parce que vous les avez peut-être fermés, et d'aller vers... en fait, ce qui parle à votre âme, ce qui parle à votre cœur. Il y a une forme de superficialité à relâcher qui était en fait en lien avec cette carafe. J'arrive plus à parler, vous voyez. Peut-être que vous êtes troublé là, vous aussi, qui est en lien avec cette carapace et ce refus d'accepter une forme de vulnérabilité. Et du coup, la perspective va être totalement différente. Et il y a ce qui est quand même incroyable, hein, c'est que les deux personnages, vous voyez, ont le même geste. Elles ont tiennent chacune quelque chose dans leurs mains. Et en fait, voilà, vous avez tout en vous pour obtenir ce que vous désirez. Mais c'est indispensable, voilà, d'accepter de voyager vers votre âme, vers votre cœur. Il y a une rencontre qui peut être marquante, hein, pour certains ou certaines d'entre vous, avec une personne, justement, c'est comme deux âmes en fait qui vont se rencontrer, et cette personne va amplifier encore cette capacité que vous avez à percer à travers les âmes des personnes, justement. Voilà. Et vous voyez, il y a tout un monde de découverte, d'excitation, de magie à découvrir qui s'ouvre à vous. Donc pour les personnes qui sont seules et qui désirent rencontrer quelqu'un et qui vont rencontrer quelqu'un, c'est quelque chose qui va être... il va y avoir quelque chose de magique dans cette rencontre. Vraiment de profondément magique. Et c'est quelque chose qui a été long pour venir à vous. Mais voilà, ça y est, on y vient. Voilà. Mais il faut accepter de demander aussi. Alors, vous aurez peut-être, il est possible, hein, que certaines d'entre vous ayez une démarche à faire, hein, envers cette personne. Et donc, on vous dit, si tu ne le fais pas, tu ne l'auras pas, n'est-ce pas? Donc, allez-y. Voilà. Quitte à vous prendre un refus, mais il y aura quelque chose d'autre, hein, qui viendra à la place. Mais, et puis, demandez sans négatif. C'est-à-dire, ne dites pas d'un côté, ah oui, voilà, je désire manifester dans ma vie mon âme sœur, et puis 2 minutes après dire, de toute façon, c'est toujours la même chose, il y a toujours quelque chose qui va mal, voilà. Eh bien, bah forcément, vous voyez, vous faites des énergies contraires. Donc, enlevez les énergies contraires.
si vous en avez. Alors, pour l'inattendu, qu'est-ce qu'on... alors, il y a toujours cette idée de... Il y a peut-être des contacts, des échanges avec une personne qui est au loin ou qui est éloignée de vous, quelque chose où vous pensez à une personne qui est au loin, qui est éloignée. Il y a peut-être des communications, des échanges qui se font. Vous pouvez avoir aussi des relations qui se nouent ou qui se sont nouées. Certaines personnes ont... Il y a un lien avec l'eau, avec l'intuition, enfin, il y a quelque chose qui se partage. Et surtout, ce que je vois, c'est que ce que vous avez entamé déjà en vous apporte une connexion divine, d'accord? Où on a l'alliance sacrée, en fait, hein, du soleil et de la lune. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose à la prochaine nouvelle lune, qui sera donc aux alentours du 20 avril, quelque chose ou peut-être quelque chose qui s'est passé à la précédente. Enfin, il y a quelque chose là qui autour de ça. Donc, on vous apporte la guérison. Il y a quelque chose qui va vous permettre de guérir cette profonde blessure qui était là. Et en fait, à travers cette guérison, vous aussi, vous êtes amené à guérir. Alors, il y a toujours cette idée de voyage ou de déplacement que vous pourriez être amené à faire. Et il va falloir aussi apprendre un des apprentissages que vous allez faire à travers cette guérison qui s'opère, c'est que pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir un rapport assez particulier à la notion de liberté. Et vous allez comprendre qu'il n'est pas nécessaire, en fait, de s'agripper aux choses ou aux personnes c'est pas parce que vous leur laissez de l'espace qu'elles vont s'échapper. Et de nouveau, on me dit que c'est vous avez toutes les clés déjà en vous. Vous les détenez. Il y a quelque chose qui s'est passé là. Alors peut-être que ça n'a pas émergé à la conscience, mais il y a vraiment quelque chose de profond qui a commencé, qui est en cours et qui va exploser, mais dans le bon sens, hein, qui va vraiment vous libérer de quelque chose qui vous assombrissait. Ah oui, ah oui, ah oui. Donc là, voilà, je vous disais, hein, il y a plein de cartes qui ont voulu venir. Donc votre guidance sera peut-être un petit peu plus longue que celle des autres, j'en sais rien. Ouais. Ça y est, vous êtes prêts à... Il me semble que d'ailleurs c'était sorti le mois dernier. Vous tournez une page réellement, hein, mais c'est au-delà d'une situation, c'est vraiment un tout. Il y a un tout. Et il y a clairement des possibilités de nouvelles rencontres, d'une nouvelle rencontre en particulier, qui va vous transcender, qui va illuminer votre cœur. Alors, s'il y a des personnes parmi vous qui envisagent, si vous envisagez de partir, de déménager, vous pouvez le faire. Hein, c'est vraiment une bonne période pour mettre ce type d'action en place. Ça ne veut pas dire que vous le faites demain, mais c'est très très bien aspecté au niveau de la relocalisation.
Ah oui, oui. Alors là, écoutez, il y a clairement, clairement l'union et la fusion dans l'amour, avec ces leçons de guérison qu'on a apprises. C'est vraiment un amour, c'est plus que ce que vous pouviez imaginer en fait. Oui, ah oui, 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 oui. Et vous allez vous sentir, c'est comme si jusqu'à présent, vous n'aviez pas eu un état de complétude. Vous n'aviez pas pu l'avoir. Et là, ça y est, il y a quelque chose qui... Il y a une magie, hein, de nouveau, je le répète plusieurs fois, mais parce qu'il y a vraiment quelque chose de magique dans votre jeu, dans tous les messages que je reçois. Euh, les, euh, donc à la fois, il y a ce tout qui va se faire. Enfin, vous allez former un tout. Enfin, il y a quelque chose c'est incroyable, hein. Alors, bien entendu, tout le monde n'est pas à la recherche de ça. Mais si vous êtes, par exemple, en couple et que vous rencontrez des difficultés, il peut se passer justement quelque chose de très transformateur qui va renforcer le lien et le transcender, le dépasser, et ça va être magnifique. Et pour les autres, voilà, pour les autres, il y a vraiment de très très fortes possibilités de la rencontre. La rencontre qui va, mais ouais. On vous dit que vous savez déjà ce que vous devez faire. Je ne le sais pas puisque je ne suis pas dans les têtes de tous les scorpions de la Terre. Mais vous le savez, voilà. Et vous avez quelque chose à transmettre, à donner. C'est-à-dire que votre guérison apporte une forme de guérison d'une façon ou d'une autre. Mais vous savez, la guérison, c'est pas forcément psychique, c'est pas forcément physique. Ça peut être un état, ça peut être une entreprise, ça peut être tout un tas de choses, hein. Donc il y a quelque chose au niveau des communications, des échanges. Vous-même, vous êtes beaucoup plus réceptif à tout. Il y a une réceptivité qui s'est manifestée. Il y a quelque chose, et encore une fois, pour les personnes qui ont envie de se lancer sur la toile ou sur TikTok ou allez-y, c'est le bon moment pour vous, hein. Voilà. Si vous voulez écrire des choses, si vous voulez, allez-y, c'est le moment. Et vous êtes protégé, donc n'ayez pas peur. Libérez vos craintes, libérez votre... je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais il y a quelque chose, ça me vient là, ce truc où vous accrochez là, et vous allez voir, tout va changer. Voilà pour vous, pour les scorpions, pour le mois d'avril.